le 20 juin, le jour où on a été détenu, on était dans une session de lecture dans un livre qui est inspiré de Gene Sharp. Il a été adapté d'un livre de Gene Sharp qui s'appelle de la dictature à la démocratie. Et, euh, et donc on discutait autour de ce livre des techniques de protestation et contestation pacifique euh, en employant la loi en vigueur, comment on pourrait faire pour convaincre les gens à participer. Et bon, c'était la sixième session, on avait encore six autres jusqu'à la fin du livre. Bon, les policiers ont intervenu, ils nous ont arrêtés, ils nous ont dit que voilà, on était en train de préparer un coup d'État. De 20 juin au 18 décembre, on était en prison, puis après on a été relâché, mais on a été, comment vous appelez en français, on était emprisonné chez nous. On est resté assigné à résidence pendant 3 mois, tout au long de notre jugement. Et, euh, et au 28 mars, le juge a décidé de nous reconduire en prison. On est resté de 28 mars jusqu'à 29 juin. Donc, un an et quelques jours, on a été emprisonné. Notre temps de prison préventif était arrivé à la fin et il fallait qu'on nous, on nous mettait en liberté provisoire en attendant notre jugement. C'est ça qui dit la loi angolaise. Et, euh, et donc, on a décidé de faire cette grève de la faim ensemble. On était quatre. Mais bah, les autres, ils n'ont pas tenu. Ils se sont arrêtés au fur et à mesure. Et moi, je sais pas, j'ai décidé de continuer parce que je trouvais que c'était une demande ridicule. C'était une demande juste de faire, d'appliquer la loi. En rigolant, je disais que on ne demande pas l'indépendance de l'Inde. On ne demande pas au président de quitter le pouvoir. On ne dit pas qu'on veut qu'on laisse l'affaire tomber. On veut aller au tribunal, on veut être jugé. Mais on a le droit d'attendre chez nous. Ils ne nous ont pas libérés, comme la loi prévoit. Mais je me suis rendu compte quand j'étais déjà dans la phase finale et ils m'ont passé à une clinique privée. J'ai eu accès à des chaînes internationales. Et quand je me suis rendu compte de comment notre procès avait attiré l'attention mondiale comment les gens se solidarisaient avec nous, je me suis dit, ah, ça c'est plus de ce que je demandais. Avoir l'attention de la communauté internationale sur l'affaire Angola, sur le manque de liberté qui subsiste en Angola, un pays qui essaye de faire croire qu'il est démocratique, ça allait nous prendre du temps. Donc on a pris un coup de pouce du gouvernement et notre emprisonnement a servi pour ça. Donc je me suis dit, ça c'est une victoire plus grande que celle d'être mis en liberté provisoire. J'ai conscience que vous nous accompagnez depuis longtemps, mais moi je ne vous connais que depuis très récemment. Et je suis très content que vous soyez là parce que, enfin, c'est une cause de l'humanité, c'est pas une cause des Angolais ou des Mauritaniens ou des Turcs, c'est une cause de l'humanité. Ça me rend heureux qu'il y ait des gens dans le monde qui se préoccupent des sorts des autres. C'est bien.